Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo bilan qui va être très rapide, vous allez voir, et ensuite du coup pile à lire pour ce mois d'août. J'ai déjà commencé la pile à lire parce que je vous filme cette vidéo le 5 août, donc du coup voilà, j'ai déjà commencé, mais vous allez voir tout de suite. Déjà on va commencer par le bilan. Je ressors mon petit carnet de lecture pour vous parler du bilan. Bon, je ne vous ai pas sorti toutes les couvertures des livres que j'ai lus parce que j'avais un peu la flemme de déranger toute ma bibliothèque parce que tout est déjà rangé. Mais c'est pas grave, vous allez voir, ça va très très bien se passer. Donc ce mois-ci, j'ai lu 8 romans, je vais vous mettre les couvertures tout autour, et 2 petites nouvelles du coup des chroniques lunaires. Si vous voulez mes avis plus précisément, vous pouvez voir sur mes vlogs parce que je vous en ai parlé de toutes mes lectures, il me semble, si je me souviens bien. Ou sinon, sur Instagram, je vous fais des avis plutôt récurrents en fait. Donc là, la plupart des livres que j'ai lus, j'ai fait des avis. Donc n'hésitez pas à aller checker ça sur mes anciennes vidéos ou sur Instagram. Pour les graphiques, j'ai lu une BD, 4 mangas et un webtoon. D'ailleurs, que j'ai vraiment beaucoup aimé tous ces graphiques. C'est faible au niveau des graphiques. J'aimerais bien en lire un peu plus davantage au cours des mois. Mais je verrai comment ça se goupille parce qu'il faut quand même reconnaître que c'est quand même un budget les graphiques. Pour le top 3 de mes lectures du coup de romans, en troisième position nous avons L'Assassin Royal, le tome 10 que j'ai totalement adoré. D'ailleurs j'ai adoré le tome 11 et d'ailleurs je suis sur le tome 12. Et je vais enchaîner sur le tome 13 pour terminer l'entièreté de la saga, mais vraiment ce tome 10 était une pépite très émouvant. J'adore l'univers, j'adore le narrateur qui lit l'audio et vraiment c'est un super univers. J'ai trop hâte de continuer, je vous dis pas à quel point je suis super contente de continuer cette saga et surtout de finir la totalité des 13 tomes pour ensuite enchaîner sur les aventuriers de la mer. En deuxième position, cette fois-ci, j'ai sorti le livre, donc il s'agit de ma relecture du tome 1 de Nora Jacobs que j'ai totalement adoré. Pour moi, en fait, c'est vraiment un sans faute, ce roman. J'aime vraiment beaucoup. Et je sais que j'avais beaucoup aimé le tome 2, donc là, j'ai très hâte de pouvoir continuer et surtout d'enchaîner le tome 3 et le tome 4. Mais voilà, pour l'instant, le tome 1, cette relecture était vraiment super bien. Et d'ailleurs, au passage, je l'ai écouté en audio et l'audio est super bien. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie de découvrir cette saga et du coup, de peut-être l'écouter. Donc, écoutez le premier tome en audio, n'hésitez pas, il y est. Et bien entendu, le top 1 de ces meilleures lectures du mois de juillet, c'est bien entendu Belladonna, où vraiment j'ai eu un petit coup de cœur pour cet univers sombre, victorienne, vraiment, voilà, vraiment un univers super sympathique, et en plus les personnages étaient trop bien. Bref, je vous invite à aller checker mon avis sur Instagram pour avoir plus d'informations et peut-être pour vous donner envie un peu plus de le découvrir parce que j'ai un peu du mal à en parler. J'aime vraiment trop. J'ai vraiment beaucoup aimé du coup ce premier tome. Il y a un deuxième tome. J'ai trop hâte qu'il sorte parce que vraiment c'était une super lecture et pour moi c'est vraiment un petit coup de cœur. Donc je ne peux que vous le recommander et surtout n'hésitez pas à aller checker du coup Instagram ou d'aller checker le vlog où je lis Belladonna. Et maintenant on va passer du coup à la pile à lire du mois d'août. Donc j'ai décidé de participer au challenge de Alex Bouquin en Prada du coup qui s'appelle Pâle en déroute et le but du coup de ce challenge c'est bien entendu d'avancer du coup dans notre pile à lire. Comment vous dire que moi j'ai quand même déjà bien avancé donc ça va pouvoir me mettre encore un coup de boost et elle nous propose également en fait de collectionner des petits timbres selon voilà les catégories qu'on va valider, etc., les trucs qu'on va faire au fur et à mesure du mois d'août. Je vais vous mettre ici les petits templates avec les timbres, mais je vous invite surtout à aller voir sa vidéo pour avoir plus d'informations, parce que je ne suis pas très douée à expliquer tout ça, et surtout elle a fait une super vidéo, très poétique, avec une présentation des catégories vraiment très bien faite, avec son humour, voilà, sa joie de vivre. J'aime vraiment beaucoup Alex Bouquin en Prada, donc je ne peux que vous conseiller d'aller voir sa vidéo, je vous la mettrai en lien dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller regarder, à aller checker, voir à peu près tout ce qui va se passer en fait pour ce mois d'août. Moi, je vais me concentrer sur ma pile à lire et elle nous conseille de lire un livre par jour parce que du coup, comme elle va être en vacances, etc., ou comme la plupart des personnes sont en vacances au mois d'août, il y a peut-être un peu plus de temps pour lire un livre par jour. Moi, de mon côté, je travaille puisque mes vacances c'était en début juillet, donc pas un livre par jour, mais je vais me concentrer sur au moins 150 pages par jour et essayer surtout de terminer toute la méga pile à lire que je vais vous présenter tout de suite. Pour le premier thème, nous sommes sur l'été, je suis film artiste et là au niveau des mots-clés, on est sur lire le roman le plus court de notre pile à lire. Donc j'ai fait mes petites recherches, j'ai trouvé le plus court en termes de pages
Par contre, en termes de mise en page, je ne trouve pas que ce soit le plus court, mais j'ai décidé de me concentrer sur le nombre de pages et du coup, je vais sortir Prospérine, virgule point de Lord Argelos, voilà, et donc c'est et la phrase sans fin. Dans l'ancienne édition que moi je trouvais, je la trouve beaucoup plus jolie que la nouvelle édition, à savoir que voilà, du coup quand la nouvelle édition est sortie, je me suis jetée sur celle-ci en occasion parce que c'était vraiment celle-ci que je voulais, je la trouve vraiment trop belle et comment vous dire que j'ai envie de le lire depuis un bon moment, donc là c'est le moment. Mais après, comme je vous disais, voilà, la mise en page est assez énorme. C'est très court, mais en vrai, je sais qu'aussi il y a des petites images, etc. Au fur et à mesure du récit, j'ai pas trop regardé parce que j'ai pas envie de me spoiler, mais du coup, je pense que ça peut être facile. Et puis, bon, c'est quand même techniquement le plus court de ma pile à lire, donc c'est normal, c'est lui que je vais lire du coup pour ce petit timbre. Enfin, en espérant que j'arrive à lire tous les timbres. Ensuite, nous avons Petite virée à Saint-Trope avec lire votre genre préféré, votre trope fétiche, voilà. Donc moi, au niveau de mon genre préféré, je pense que tout le monde a compris que c'est de la fantaisie. Donc du coup, j'y ai mis de la fantaisie et j'y ai mis un tome 2, j'ai mis Rêve d'envol. Donc ici, nous avons, je me recule parce qu'il est tellement gros, ici nous avons le tome 1 et le tome 2, mais j'ai déjà lu le tome 1 et en fait le tome 2, on a prévu de le lire. Donc, on a commencé à le lire avec Clara de Clara Dream Books. Je vous mettrai ces informations en barre d'infos. Et du coup, bah, je me suis dit, c'est parfait. Je savais pas trop où glisser ce tome 2, donc je l'ai glissé ici. De toute façon, c'est mon genre préféré. Et j'ai déjà commencé, hein, j'ai déjà lu 2 chapitres. Bon, c'est pas énorme, j'ai un peu de retard par rapport à Clara. Mais je sais que voilà, aujourd'hui ou demain, je vais rattraper mon retard. Et en tout cas, déjà, je peux vous dire que j'aime beaucoup et que j'ai trop hâte de m'y remettre. Ensuite, nous avons Vers Arrakis ou le Pila. Donc là, on est sur science-fiction, dystopie, complot, prophétie. J'ai décidé de mettre le tome 2 d'Aurora Squad parce que science-fiction, ça me paraissait totalement logique. J'y ai pensé directement quand elle a présenté en fait sa vidéo. Je me suis dit, nickel, je vais mettre le tome 2 d'Aurora Squad. Même si j'aimerais bien enchaîner sur le tome 3. Donc je pense que je vais peut-être me le garder pour fin de mois afin de pouvoir acheter le tome 3 et le lire. Mais étant donné que je vais faire une pile à lire, j'aimerais bien aussi me concentrer sur cette pile à lire et pas lire des livres que je vais acheter ce mois-ci. Donc, je vais me concentrer sur ce tome 2 peut-être à la fin du mois pour ensuite enchaîner avec le tome 3. Voilà, j'ai trop hâte de m'y remettre. Ma collègue m'a dit que ce tome 2 était un peu moins bien que le tome 1. Elle a eu du mal à rentrer dedans, mais elle a adoré le tome 3. Mais bon, moi j'ai trop hâte et puis j'avais adoré le tome 1. Donc j'espère que le tome 2, ça se passera super bien. Nous passons à Princesse Mononoke avec comme mot-clé écologie, esprit, littérature japonaise, voyage. J'ai hésité avec ce que je voulais mettre parce que je me suis dit que littérature japonaise, j'avais bon bien sûr les mangas etc. Mais j'avais pas non plus de livres qui se passaient vraiment au Japon alors que j'adore le Japon. Et puis bon voyage, je me suis dit bon on va voir ce qu'on a trouvé et puis finalement j'ai trouvé un truc plutôt sympa pour voyage et un peu littérature japonaise quand même. J'ai décidé de mettre 6 couronnes écarlate du coup de Elisabeth Lim, voilà dans cette magnifique version reliée que j'aime vraiment beaucoup et en plus j'avais très envie de le lire depuis le début que je l'ai acheté, depuis sa sortie, mais je ne l'ai toujours pas découvert donc je me suis dit que c'était le moment de le découvrir. C'est écrit assez petit quand même donc les 150 pages ça va peut-être être un petit peu difficile dans la journée mais bon je vais essayer et puis surtout en fait j'ai trop hâte et puis regardez-moi il est super beau, je trouve que pour un été c'est parfait en fait à lire. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, pour cette catégorie, j'ai décidé d'être un peu gentille avec moi et du coup de choisir un manga. Donc il s'agit de Team Mayo ou Ketchup avec cuisine, lecture qui donne faim ou la patate. Bon, comment vous dire que j'ai mis le tome 4 de la cuisine des sorciers parce que ça parle de cuisine. Je pense que le titre parle de lui-même et surtout qu'effectivement, à chaque fois, ils font des petites recettes qui donnent assez faim, même si c'est des recettes plutôt extraordinaires et que, voilà, on va dire que voilà, c'est des ingrédients qui ne sont pas dans le quotidien chez nous, mais en tout cas, ça me donne toujours faim et puis voilà, c'est de la cuisine et puis comme ça, au moins, ça me permet aussi de me glisser des petits graphiques très sympathiques pour prendre un peu de pause, on va dire, dans tous les romans que j'ai prévu de lire.
Un livre que je dois lire assez rapidement du coup pour J'ai attrapé un coup de soleil, romance, récit épistolaire, tragédie, sujet brûlant. Bon, romance, je pense que je suis bien avec 1000 battements de cœur. Et puis je pense que tragédie, il y a aussi une petite tragédie quand même avec Kirakas. Ça arrive assez souvent, mais là je me dis que voilà, par rapport au résumé de ce roman tragédie, mais surtout aux romances, on est totalement là-dessus avec Kirakas. Et je dois le lire du coup très très rapidement puisqu'il faut que je le rende à ma collègue avant qu'elle parte en vacances. Donc j'ai 2 semaines pour le lire, ça va très bien se passer et surtout j'ai hâte de le découvrir. Même si pour le coup j'avais un peu peur de ce roman, j'avais un peu peur de me lancer dedans, je sais pas, une petite appréhension comme ça, mais j'adore Kieraka, c'est l'une de mes autrices préférées, donc voilà, maintenant je l'ai, donc j'ai trop hâte de le découvrir. Pour la prochaine catégorie, j'ai déjà pratiquement lu le livre que j'avais glissé dedans parce que le challenge commençait le 31 juillet, je ne vous ai pas précisé, et ça termine du coup le 31 août. Donc moi j'ai commencé le challenge avant de vous faire ma pile à lire ici, là, du coup en vidéo. Mais du coup j'ai déjà un livre qui est pratiquement fini, donc c'est plutôt cool. Et au niveau du coup de la catégorie, on est sur Soleil, Jonquille et Mimosa. Donc de la magie, de l'humour, du feel good. Un livre jaune, bon, il n'est pas totalement jaune, pas du tout même. C'est le tome 4 du coup de Keleana, la partie 2 qu'on lit avec Emilia. Et vous voyez, il me reste que ça. 60 pages. Il me reste 60 pages, même pas. Donc voilà, ça va bientôt être terminé. Et puis j'aime vraiment beaucoup. Donc trop contente d'avoir pu le caser dans ce challenge. Bon, j'avoue, c'est quand même assez facile pour moi de le caser là, puisque du coup j'étais en train de le lire. Mais bon, c'est pas grave. J'en ai tellement partout que je galère à trouver les livres. Pour la prochaine catégorie, du coup, c'est un peu de poison dans ta glace. Je trouve ça vraiment très sympa ce titre de catégorie. Avec polar, meurtre, enquête, mystère, vengeance. Et là, j'ai pas pris un polar, j'ai pas pris un meurtre, mais je pense qu'au niveau enquête, mystère, vengeance et bon, meurtre en quelque sorte, je pense qu'il y en a un petit peu. J'ai pris Savage Lands, ça se passe en prison, donc on se doute qu'il y a peut-être quelque chose avec le meurtre, les enquêtes, les mystères, les vengeances. Voilà, c'est l'un des livres que j'ai présenté il n'y a pas si longtemps et que j'ai extrêmement très envie de le lire. Mais je sais que j'ai déjà deux autres priorités avant de le lire, mais ça sera le prochain. Je pense que ça sera vraiment le prochain. J'ai trop hâte. Je n'ose pas le regarder plus davantage parce que vraiment, sinon, je vais me jeter dessus. Alors, pour cette catégorie, j'ai un petit peu triché parce que du coup, c'est pas du tout le genre de livre que j'ai l'habitude de lire. Donc, on est sur Mieux vaut clore le débat avec un livre engagé ou sinon un livre qui nous apprend quelque chose. Je sais que les livres engagés, c'est pas trop le genre de lecture que je lis. C'est pas parce que j'aime pas, c'est juste que voilà, c'est pas ce que j'ai l'habitude de lire. Donc, j'en ai pas dans ma pile à lire et je m'imaginais pas prendre un livre en e-book ou acheter un autre livre pour le glisser dans cette pile à lire, sachant que c'est un challenge pile à lire en déroute. Donc à quoi ça sert d'acheter des livres pour finalement les lire et ne pas avancer dans sa pile à lire? Vous en conviendrez que c'est pas très logique. Mais du coup, j'ai décidé de mettre un livre qui, pour moi, peut-être parle un peu d'engagement. Enfin, vous allez voir, j'ai décidé de prendre du coup de mettre le premier qui meurt à la fin. J'ai adoré le tome. C'est même pas un tome 1, on dit que c'est un préquel, mais ça n'a pas du tout à voir avec les mêmes personnages, mais ça se passe dans le même monde, dans le même univers. Donc, et ils meurent tous les deux à la fin, coup de cœur pour moi, donc vraiment trop contente que ma collègue m'ait prêté celui-ci. D'ailleurs, elle est trop mignonne, elle l'a dit, je l'ai vu, je l'ai pris pour que tu puisses le lire. Elle est trop géniale. Elle l'a emprunté du coup à sa bibliothèque, mais voilà, elle me passe avant. Pareil, il faut que je le lise avant qu'elle parte en vacances, donc avant 2 semaines, mais bon, j'ai trop hâte. Et j'ai décidé de le mettre dans cette catégorie, même si pour moi, c'est pas un livre d'engagement, mais juste le fait que donc Adam Silvera met en place un couple homosexuel. Donc, et comme lui, il est aussi homosexuel, je me suis dit que ça pouvait aussi fonctionner dans l'engagement, même si je pense que ça n'a rien à voir. Je suis pas du tout à l'aise avec ce système d'engagement comme ça, parce que sincèrement, pour moi, je ne vois pas de différence en fait entre les hétérosexuels, les homosexuels, les bisexuels. Enfin, tout ça pour moi, c'est la même chose en fait. Donc, je vous avouerai que les livres d'engagement, ça ne me
touche peut-être pas comme ça pourrait toucher d'autres personnes. Mais bon, j'avais envie de mettre quelque chose dans cette catégorie, donc j'ai mis celui-ci. Et puis comme j'ai trop envie de le lire, je voulais le mettre quelque part. J'arrivais pas à trouver et je me suis dit, bon, on va le mettre dans cette catégorie. Je pense que Alex ne va pas m'en vouloir si je déforme un peu le système. Je pense que c'est pas grave, la principale, c'est de lire. Pour le prochain livre, c'est un livre que je dois commencer là, lundi. Donc ça commence à être un petit peu un petit peu compliqué. Donc, il s'agit de la catégorie La Cigale et le Fourbi. Je trouve ça vraiment trop bien. Conte, classique, relique de Tapal, récit choral ou musique. Alors, je n'ai pas pris la relique de la Pale puisque c'est une intégrale que d'ailleurs je voulais lire avec une copine. Il va falloir que je la recontacte. Mais du coup, à la place, j'ai décidé de prendre plutôt le conte et j'y ai glissé Gilded, du coup, qu'on va commencer lundi dans cette magnifique édition Room Tour. Je sais même pas, je dis ça, édition spéciale Tour de 2023. Donc du coup, le conte, parce que du coup, on met en place le personnage de Rumpelstiltskin. C'est très compliqué à prononcer, hein, mais voilà, donc du coup, pour moi, ça fonctionne avec conte. Et puis, je pense qu'il y a aussi un système, la cigale et le fourbi, personnellement, je pense qu'il y a un petit système de fourberie là-dedans. On va voir ce que ça donne, mais en tout cas, j'ai trop hâte de commencer à partir de lundi, hein. Il me reste plus que 2 romans à vous montrer et ensuite c'est des mangas parce que on va quand même faire des petites pauses. Donc pour le prochain, c'est Auberge Jean avec Fantasy Fantastique Désert Huis Clos Démon. Bon, là je triche. Je triche pas, non, je triche pas du tout. J'ai mis Libérons les étoiles, du coup, qui se passe dans le désert. C'est de la fantaisie, il y a du fantastique, il y a des démons, en quelque sorte. Donc, je pense que ça fonctionne super bien. En plus, c'est un livre que j'ai commencé depuis déjà pendant mes vacances et j'aimerais vraiment le terminer ce mois-ci. Parce que j'ai pas envie de le faire attendre plus. J'aime beaucoup ce qui se passe, mais c'est vrai que c'est un peu long et du coup, ça m'avait un petit peu bloqué pendant mes vacances. Mais là, je suis à fond pour me lancer là-dedans et du coup, j'ai trop hâte de continuer. Le dernier livre, donc, c'est Une fois au stage d'été, donc humour, amitié, apprentissage secret. Bon, apprentissage, j'ai mis Magic Charlie. Le tome 2, voilà. On est vraiment dans l'apprentissage de la magie, je pense. Même si là, on va se retrouver à Saint-Fouettoir, qui est du coup une prison. Mais bref, et en plus, ce qui est bien, c'est que j'ai vu qu'il y avait l'audio, donc je pense que je vais me le prendre en audio après d'avoir fini les Assassins Royales. Comme ça, je vais pouvoir l'écouter en audio et surtout continuer une saga parce que ce tome 2, ça fait longtemps que je l'ai dans ma pile à lire. On va être plus rapide avec des mangas, enfin 3 mangas et ensuite c'est un webtoon. Donc ici, on est sur Rendons-nous à César ce qui est à César. Trahison, nature writing, épreuve, mythologie. Bon, là, je suis restée plutôt sur de la mythologie et j'ai mis Reine d'Égypte, les tomes 4, 5, 6, du coup, voilà, en manga, puisqu'il y a un système de mythologie quand même, mythologie égyptienne, voilà. Et puis bon, César, l'Égypte, je pense que ça fonctionne aussi très bien. Et puis comme ça me permet d'avancer dans mes graphiques et puis surtout de lire des graphiques avec tous ces petits timbres à collectionner parce que j'ai quand même vraiment beaucoup de romans à lire quand même pour ce mois-ci. L'avant-dernière catégorie, c'est en mode Stamp Captor, donc voilà, des graphiques. Donc j'ai mis White Blood, voilà, que j'ai trop envie de découvrir pour m'acheter la suite. Et voilà, j'ai rien d'autre à vous dire à part que j'ai trop hâte de découvrir ce petit webtoon et pourquoi pas de continuer la suite. Et pour la toute dernière catégorie, donc il s'agit de Les Dents de la grand-mère, avec secret de famille, souvenirs, enfance, catastrophe, frisson. J'ai décidé volontairement de mettre les tomes 12 et 13 de l'Assassin Royal dans cette catégorie, parce que secret de famille, je pense qu'on est vraiment bien dans les secrets de famille avec cette saga, même s'il y a beaucoup de fantaisie également, et surtout bien entendu de la magie, etc. Mais vraiment secret de famille, catastrophe, frisson, parce que je sais que ça me donne des frissons et surtout j'ai beaucoup d'émotions avec cette saga qui me donne souvent envie de pleurer parce que vraiment là ce qui se passe c'est très compliqué. Donc je pense que ça est plutôt dans le système de frissons, de pleurs, vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas j'ai trop hâte de continuer. Je suis déjà sur le tome 12, je suis pas loin de la moitié du tome 12, donc comment vous dire que le tome 12 et le tome 13 ça sera terminé ce mois-ci, même si la particularité de ces tomes-là, c'est que je ne les ai pas dans ma pile à lire, donc finalement, je n'avance pas dans ma pile à lire en écoutant ces audios-là, mais c'est pas grave, dans tous les cas, il fallait quand même que je mette de l'audio, parce que j'ai quand même pas mal de romans à lire, donc
Voilà pour la dernière catégorie. J'ai quand même 11 romans à lire du coup ce mois-ci. Je pense que même 150 pages par jour, ça ne sera pas suffisant pour lire les 11. Donc je vais voir, peut-être que je vais réussir à du coup à en lire un peu plus. Surtout que j'ai prévu également de me faire des petits ridatons, donc du coup ça devrait bien se passer, étant donné que j'ai terminé Final Fantasy XVI hier. Donc, comment vous dire que je vais avoir du temps pour lire et puis j'ai trop hâte de découvrir tout ça. Sachant qu'il y a aussi des timbres du coup collector où par exemple il y a un timbre à collectionner où il faut pas du tout toucher à son téléphone de la journée, donc pas de réseaux sociaux, etc. Je vais essayer de le faire. Pas de réseau, voilà, après toucher mon téléphone, peut-être quand même que si, parce qu'il y a peut-être quand même des trucs à faire, mais je fais en sorte de le laisser de côté, donc du coup, ben, ça sera une journée sans téléphone, donc sans vlog non plus, parce que sinon, c'est des réseaux sociaux, donc pas de Twitch, pas de YouTube, pas d'Instagram, je vais vraiment essayer de le faire et de me donner à fond. Après, il y a aussi un timbre du coup où il faut acheter un livre seulement après d'en avoir lu 5. Je pense que je vais réussir à le faire celui-ci. Et ensuite, il y en a deux, trois autres voilà, qui sont l'air vraiment sympathiques. En tout cas, je suis très très motivée pour cette pile à lire parce que j'aime vraiment beaucoup le concept, j'aime beaucoup les petits jeux de mots qu'elle nous a glissés comme ça et j'ai trop hâte voilà, d'avancer dans ma pile à lire pour, je rappelle, terminer ma pile à lire avant la fin de l'année. Ça serait bien. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. La prochaine vidéo, ça sera un vlog du coup où je vais vous parler des lectures que je vais faire au fur et à mesure du mois pour ce pile à lire en déroute. Voilà, et sinon, je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.